Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin, nous allons parler de Terra Luna classique. Voilà, nous avons parlé de ça dans la dernière vidéo brièvement. Ce matin, nous allons parler de ça longuement. Voilà, quelles sont les mises à jour qui sont prévues et donc quel sera l'impact sur le prix. Est-ce que ça va amener Terra Luna à atteindre 1 dollar? Alors nous allons essayer d'analyser les mises à jour qui sont prévues. Ensuite, nous allons parler d'un fait aussi qui fait un peu drôle. Alors il s'agit d'un combat, un prétendu combat entre Mark Zuckerberg et voilà son rival, voilà, Elon Musk. Est-ce que voilà, ce combat aura lieu? Alors nous allons en parler aussi, voilà, comme actualité de la crypto-monnaie. Voilà, donc pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, il y a un article qui nous donne quand même les détails sur la mise à jour. Nous allons partir observer cet article, mais bien avant ça, nous allons regarder les tendances du marché pour voir à quel niveau se trouve le Bitcoin et à quel niveau aussi se trouve le Terra Luna à cette journée. Le marché essaie de reprendre des couleurs, voilà, donc un temps soit peu, il essaie de remonter, voilà, se stabiliser au fur et à mesure, le Bitcoin, voilà, et les autres crypto-monnaies. Donc nous allons tenter de voir où se trouve le marché. Actuellement, le Bitcoin est à 30 593 dollars à l'heure de cette vidéo. Et donc, il tend bien que mal à remonter, à aller vers les 31 000 dollars. L'un dans l'autre, le Bitcoin essaie de se stabiliser, voilà, autour des 30 000 dollars pour essayer de progresser pour aller au-delà. Donc, nous allons regarder un temps soit peu aussi Terra Luna classique pour voir à quel niveau il se trouve. Donc, à l'heure de cette vidéo, nous sommes voilà, sur Terra Luna classique. Il est à 4,08, 4,087 si vous voulez, à l'heure de cette vidéo, avec un volume journalier de 29,36 millions de dollars. Alors, c'est assez intéressant comme volume d'échange au niveau journalier. Alors, en termes de rang, il est 83e du marché. Et donc, voilà, c'est une pièce qui a du mal à franchir vraiment certains niveaux. Néanmoins, la communauté reste toujours soudée derrière. Et donc, c'est de cette communauté dont il s'agit. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait vraiment pour maintenir le prix et comment ils veulent, un temps soit peu, faire progresser le prix? Alors, les développeurs ont mis en place voilà, un système de burn. Alors, comment est-ce que cela va fonctionner? Alors, la communauté aussi a son mot à dire puisque la communauté vote pour pouvoir choisir les différentes voies par rapport au développement du projet. Alors nous allons regarder l'article et voir ce que la communauté en dit par rapport au développement de cette crypto-monnaie. Allons-y. Voilà, Terra Luna, la proposition de Terra Luna classique, la proposition qui a été nommée L1 TFQ3. Alors pour relancer l'UNC, et l'USTC qui est le stablecoin qui a été lancé collatéralement à cette crypto-monnaie officiellement adoptée. Alors la communauté Terra Luna Classic a adopté la proposition du groupe de travail conjoint L1, voilà L1 TFQ3. Alors pour relancer voilà cette crypto-monnaie. Alors que dit cette proposition? Alors ce groupe de travail conjoint du développement principal pour le développement et la maintenance de la chaîne au 3e trimestre est officiellement adopté par la communauté. Alors c'est un groupe de travail de développeurs spécifiquement. Alors ce groupe-là a pour rôle de travailler sur la chaîne de Terra Luna et aussi pour la maintenance dans le sens de pouvoir faire progresser la pièce. Le groupe de travail prévoit principalement d'améliorer, d'accélérer. Voilà, je vais entourer cette partie assez importante. Alors, l'objectif ici, c'est d'accélérer la réduction de l'offre de l'UNC et de l'USTC. Voilà, en utilisant le module du marché. Voilà l'objectif de ce groupe. Alors, en donnant cette information, la pièce a bondi de 3% voilà, à cette annonce. Alors, la communauté classique Terra Luna, la proposition voilà, qui a été faite. Alors, quelles sont les différentes choses qui seront prises en compte? Alors, on nous explique ici que les fonds qui sont alloués à cette
ce travail qui sont liés à ce développement, alors les fonds sont en épuisement. Alors ce qu'on a remarqué dans la piscine, voilà, des fonds. Alors il y a épuisement de fonds, alors qu'il est prévu, voilà, de donner 116, je vais en trouver cette partie, 116 700 $, voilà, pour achever le travail du groupe 1. Alors, c'est de ce qu'ils ont besoin et ce travail doit être achevé d'ici le premier trimestre. Voilà ce qui a été dit par rapport à ce que voilà, la communauté a décidé. Alors, si ce travail a besoin de 116 700 $ pour être achevé, alors la communauté va devoir voter et même mettre encore la main à la poche pour pouvoir permettre aux développeurs de travailler. Alors, un vote a été initié. Alors, ce vote-là, 56% ont dit oui, tandis que 29% ont voté abstention. De plus, certains se sont opposés même à la proposition. 9% se sont opposés à la proposition en disant non. Et 6%, voilà, non avec veto. Voilà ce qui a été, voilà, par rapport au sondage après l'annonce de cette information. Et donc, l'un dans l'autre, la communauté a finalement, on va dire, à l'unanimité donné 56% de votes pour pouvoir, voilà, faire avancer le projet. Et donc, les validateurs tels que Coin Papure et Jersey is Love, Happy Catchy, Crypto et tout ça ce sont des validateurs, c'est le nom des différents validateurs assez connus dans ce groupe-là, alors qui ont donné leur accord pour que la proposition puisse passer. Et donc, il en reste maintenant à la communauté maintenant de mettre la main à la poche pour pouvoir permettre aux développeurs de pouvoir achever le travail qui a été déjà lancé. Alors, il y a un autre groupe de développeurs qu'on appelle l'équipe 6 Samouraï. Alors, eux aussi, ils ont envoyé aussi un autre chemin de travail qui apparemment est plus intéressant que le travail du premier groupe. Alors, lui aussi est à l'étude aussi. Est-ce qu'il va être accepté? Voilà, pour que on redonne encore ce travail à un deuxième groupe de développeurs pour pouvoir aussi implémenter aussi leurs idées. Alors, ça aussi, c'est à l'étude aussi. On vous en dira des nouvelles plus tard. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le travail se fait toujours sur Terra Luna classique. Le groupe de développeurs, voilà, continue avec le développeur principal lui-même, qui n'est pas toujours présent, mais qui cette fois-ci s'est mis dans le groupe de travail pour pouvoir aider la communauté à atteindre rapidement ses objectifs, parce que les objectifs de Terra Luna, c'est que la pièce puisse évoluer et que toute la puisse sentir cette évolution. L'objectif, c'est d'atteindre $1 pour voilà, l'USTC, d'atteindre aussi $1 pour Terra Luna classique. Voilà l'objectif qu'ils se sont donnés. Alors, il va falloir maintenant mettre ces genres de systèmes en place pour réduire l'offre de façon drastique. Et c'est ce qu'ils expliquent ici. Cependant, le volume d'échange, voilà, a chuté, voilà, dernièrement malgré cette annonce. Mais l'un dans l'autre, l'objectif final, c'est que la pièce puisse atteindre $1 et que, comment on appelle, le stablecoin aussi qui est évalué à 0,012 $ l'unité actuellement, l'USTC. Alors donc aussi doit atteindre aussi son collatéral de $1. Voilà ce qui est pour l'objectif, voilà, de Terra Luna classique. Alors vous en saurez davantage, voilà, par rapport au développement de cette crypto-monnaie qui vraiment a fait couler beaucoup d'encre il y a si peu de temps. Alors, est-ce qu'il est toujours d'actualité? Alors, je vous laisse aussi aller faire vos propres recherches. L'un dans l'autre, ces informations nous disent simplement que le projet n'est pas abandonné. Le projet même est en train de se remotiver, se donner encore de nouvelles visions pour atteindre les objectifs, sans compter forcément sur Binance, sans compter forcément sur les autres échangeurs. Ils veulent intégrer encore des systèmes de burn, alors, afin de pouvoir atteindre les différents objectifs. Alors, je l'ai dit dans l'autre vidéo précédente, ils doivent aller un peu plus loin en créant des partenariats. Ce sont les partenariats qui donnent de la visibilité à une pièce. Alors, sinon, pour finir, si la communauté ne fait pas assez de bruit autour de la crypto-monnaie, alors elle risque de passer pour une crypto-monnaie déjà morte pendant qu'elle n'est pas encore morte. Alors, il faut une visibilité en passant par beaucoup de partenariats, comme, voilà, comment on appelle, Floki le fait, comme Baby Doge aussi a commencé aussi à initier les pas bon, le vieux père Shiba là, on n'a pas besoin de parler, lui là, des milliers de partenariats. Alors il continue même d'en faire.
Tout ça pour dire que voilà, c'est ça qui donne la visibilité et c'est ce qui permet à un projet de rentrer dans ce qu'on appelle les IRL, comme Satoshi Kusama le dit toujours. Alors grâce au IRL, c'est-à-dire une real life, c'est-à-dire la vie de tous les jours, alors les gens vont interagir avec la crypto-monnaie, alors ça va rentrer dans les mœurs, alors la crypto-monnaie sera toujours vivante. Voilà ce qu'il faut faire pour pouvoir donner une impulsion à un projet. Alors, parlons maintenant de Mark Zuckerberg et voilà, Elon Musk. Voilà ce qui est dit ici. Le tweet d'Elon Musk alimente la spéculation combat en cage au Colisée. Voilà, donc on demande, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Donc, est-ce que ces deux géants vont réellement s'affronter? J'avoue que j'en serais vraiment surpris. Mais c'est l'actualité, il faut qu'on vous le dise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elon Musk a fait un tweet expliquant que voilà, Mark Zuckerberg veut lancer un autre Twitter pour essayer de, voilà, on va dire de concurrencer, voilà le tweet ici, voilà ce que disait le tweet. Alors, Elon Musk a publié cela que voilà, Meta publiera bientôt un tweet viral appelé Threads. Donc, voilà ce qu'il a dit. Alors, Mark Zuckerberg a réagi, voilà, et de cette façon, et on dit, voilà, sa volonté en envoyant, envoyez-moi l'emplacement indiquant sa volonté de s'engager dans une affrontation physique. Voilà ce qui a été dit ici. Alors, CoinGap a rapporté tout ce que vous devez savoir sur ce combat entre Mark Zuckerberg et voilà, Elon Musk. Ce dernier s'est enthousiasmé lorsque ses atouts ont été comparés aux anciens et a exprimé sa solidarité voilà, en écrivant cet article. Alors, donc, c'est pour dire que Elon Musk lui-même, il est tout en joie pour pouvoir voilà, faire ce combat entre les deux. Alors, les gens posent beaucoup de questions. Est-ce que le combat aura lieu? Voilà, le président de l'UFC, Dana White, a prédit qu'il pourrait surpasser le succès financier du combat lucratif entre MC Gregor et Meyer Witter, qui a généré plus de 600 millions de dollars de revenus. Il pense que l'affrontement entre Zuckerberg et Elon Musk va donner encore un record voilà, au-delà de ce qu'ils ont déjà vu et permettra de collecter des fonds substantiels pour les causes voilà, caritatives. Voilà ce qui est dit à ce sujet. Est-ce que ce combat aura réellement lieu? Est-ce que juste c'est pour amuser la galerie? L'un dans l'autre, vous serez informés si cela s'avère réel, ce qui va vraiment m'étonner. Alors, il y a un internaute qui a lui fait une proposition en disant, mais au lieu de s'affronter physiquement, pourquoi ne pas s'affronter dans un jeu virtuel? Voilà, donc il a proposé la liste de certains jeux dans lesquels ils peuvent s'affronter virtuellement là-bas. Que bon, ça aussi, c'est aussi une chose aussi que voilà, ils peuvent faire sans forcément passer voilà, dans un ring, voilà, pour se battre à l'ancienne. Voilà ce qui est dit. Alors, l'un dans l'autre, on vous laisse voilà, débattre sur le sujet. Voilà, donc voilà l'actualité que nous avons à vous donner ce matin, voilà, sur les différentes informations concernant voilà, les différentes technologies de la blockchain et aussi des réseaux sociaux, sans oublier aussi des crypto-monnaies telles que Lunce, Babydoge, Shiba et donc toutes les autres crypto-monnaies, à l'instar même du Bitcoin, le champion de toute catégorie, voilà, qui est à 30 000 $ à l'heure de cette vidéo, alors qui essaie de franchir, sortir de cette voilà, position pour aller frapper même peut-être les 50 000 $ d'ici la fin de l'année. Voilà l'objectif qui se donne le Bitcoin et dont nous allons suivre au pas à pas. Donc pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de la vidéo. Sachez toujours que voilà, faire les formations, sécuriser vos acquis, alors c'est pour garantir un avenir meilleur. Et donc pour garantir cet avenir meilleur, alors vous avez besoin de vous former et de savoir que quel que soit ce que nous faisons, alors la sécurisation de nos acquis, c'est ce qui nous permet d'atteindre nos différents objectifs, tout en aussi sachant sur quelle crypto-monnaie, voilà, puisqu'il y en a plus de 23 000 et chaque jour il y a des nouvelles crypto-monnaies qui sont créées, alors sur quoi on doit mettre l'accent? Alors c'est là que la formation rentre en ligne de compte pour ne pas que vous partez payer du caillou quelque part. Donc pour ceux qui veulent faire la formation en ligne, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Alors rentrez en contact pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Formation physique à Abidjan, cette fois-ci c'est voilà, la 6e édition. Alors cette fois-ci c'est avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth.
cette formation se tiendra toujours à la Bourse du Travail de Trècheville. Alors, se tiendra dans quelques jours. C'est prévu le 8 et le 9 juillet. Alors, donc, préparez-vous. Ceux qui veulent faire les formations, rapidement inscrivez-vous afin que nous puissions partager les différentes expériences ensemble, afin que les stratégies, les bonnes stratégies d'approche aussi, vous soient dévoilées avec les pépites à l'appui, afin que chacun puisse vraiment profiter de ce marché qui est en train de rebondir et que vraiment, lorsque nous allons atteindre voilà le niveau qu'il faut, alors que vous sachiez que voilà nous avons atteint. Parce que vous pouvez atteindre, on peut atteindre le niveau sans que toi-même tu penses, tu saches. Parce que le bull market ne te dira pas, voilà on a commencé, hein, on est arrivé. Non, non, non. Alors c'est ce qui est arrivé en 2021 à beaucoup de personnes. Alors ils sont assis, on dit non, bull market là, on n'est pas encore arrivé au niveau. Au moment où ils vont s'en rendre compte, là, les pièces ont commencé à descendre. Parce que aucun youtubeur ou bien aucun influenceur, aucun formateur ne pourra te dire exactement, voilà, ça a commencé, c'est parti. On sait une période dans laquelle ça va se passer. Mais jusqu'à quel niveau il va aller, personne n'a la boule de cristal pour le savoir. Mais il y a des indicateurs pour ceux qui ont ce qu'on appelle les expériences déjà antérieures, pourront te dire, voilà, par rapport à l'expérience d'hier, nous pouvons prédire qu'il peut faire ceci ou peut faire cela. Alors nous prenons la décision en tenant compte de cela. Même CZ de Binance a été surpris que le Bitcoin n'a pas atteint en 2021 100 000 $. Alors il a lui-même, malgré qu'il a tous les experts autour de lui, il a été surpris que le Bitcoin n'a pas atteint voilà, les 100 000 $. Alors ce qui veut dire que voilà, personne n'a la bourse de cristal, mais l'un dans l'autre, nous pouvons savoir un temps soit peu quelle est la direction. Alors nous allons suivre la trace de l'argent. Voilà de quoi il s'agit. Donc pour ceux qui veulent faire la formation au niveau de San Pedro, alors c'est avec le grand leader qu'on appelle Temi Joseph, son acolyte Sango. Alors cette formation se tiendra le 18 et le 19 août prochain. Rentrez en contact avec Temi pour pouvoir prendre voilà, les différentes inscriptions afin que nous puissions partager les différentes expériences. Alors la formation concernant la ville la Bengourou, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yapi que vous devez interagir. Alors, se tiendra le 5 et le 6 août prochain. Rentrez en contact avec lui pour pouvoir interagir, voilà, faire votre formation afin que vous puissiez profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La formation de Ouagadougou à l'international au Burkina Faso se tiendra le 22 et le 23 juillet prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Alassane. Cette formation privée se tiendra à Ouagadougou. Alors, allez interagir rapidement avec lui, avec nos amis voilà, de Ouagadougou aussi, puissent aussi profiter des différentes informations de sécurisation, des différentes informations de pépites, d'analyse, alors de tout ce qui va se passer dans la crypto-monnaie, maintenant et après. Alors, pour pouvoir devenir des futurs millionnaires, voilà, et que nous puissions aussi célébrer tout cela ensemble. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, messieurs, essayez l'ignorance.